Actuellement, c'est gâté, c'est vraiment gâté. Le général Makosso affirme que les rumeurs de Woubi sur lui est faux. Regardons la vidéo. Mettez vos avis dans les commentaires. Voici la photo que les gens de l'AES font circuler depuis un certain moment donné sur moi. Ils ont pris mon visage. Ils ont mis un homme derrière moi en intelligence artificielle en faisant croire que cet homme et Kami Makosso est devenu un Woubi. C'est-à-dire un homme qui a décidé d'abandonner les femmes pour se satisfaire avec des hommes. Je me suis assis et je me suis dit comment des gens qui viennent des pays qui sont aujourd'hui maltraités par des terroristes, des pays instables, des populations qui sont en train de fuir, qui vont se réfugier au Ghana, au Togo, au Bénin, et sont déjà plus de 90 000 au niveau de la Côte d'Ivoire, qui sont en pleurs. Des pays qui aujourd'hui, tout peut péter à n'importe quel moment. Des pays où même avoir aujourd'hui l'électricité est un problème. Ils sont dans l'obligation de venir renégocier avec la Côte d'Ivoire. L'essence est devenue un luxe. Ils ont l'intelligence, non pas pour mettre en place un programme pour aller déstabiliser les terreaux, mais pour se permettre de pouvoir attaquer un homme qui est en repos, en vacances, actuellement au niveau de l'Europe. Ils viennent me provoquer gratuitement. Quand j'ai regardé cette photo, d'abord ça m'a fait sourire. Et quand j'ai vu que tous leurs communicants sont en train de faire des vidéos, j'ai dit, mais attendez, vous êtes quand même des musulmans. Comment vous pouvez fabriquer? Je me rappelle lorsque nous étions dans le combat, j'avais fait une vidéo dans laquelle j'ai dit que Dieu bénisse le Burkina, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu maudisse les terreaux. Ces personnes ont eu le courage d'aller modifier ma vidéo. En coupant la partie où j'ai dit que Dieu bénisse, en coupant la partie que j'ai dit que Dieu maudisse, et en venant faire un collage pour dire que Makosso dit que Dieu bénisse les terreaux. Je ne suis pas votre égal. Je ne suis pas votre ami. Je ne suis pas à votre niveau. J'ai été le seul qui a été capable de pouvoir frapper jusqu'à aller anéantir le coup d'État que vous étiez en train de préparer au niveau du Bénin. Amenant l'ambassadrice du Niger à demander une audience avec le ministre de l'intégration africaine pour aller se plaindre de moi. Elle est partie humiliée. Aujourd'hui, vous avez mis en place toute une stratégie, un programme d'assassinat contre ma personne. Vous avez payé des gens. Vous avez déboursé la somme de 300 millions afin que ma tête soit mise à prix. Vous avez échoué. Maintenant, c'est votre nouvelle arme. On va essayer de pouvoir monter des choses et détruire Kami Makosso. Mais quand vous voulez faire le faux, il faut toujours bien le faire. Vous ne devez pas le faire. Je sais qu'actuellement, vous êtes en train de préparer une vidéo à partir de cette image pour essayer de faire un montage pour dire voilà, on a trouvé une vidéo où Makosso est en train. Je le sais. Mais retenez une chose. Il n'y a aucun scandale sur cet hôtel qui peut m'emporter. Je suis Kami Makosso. Ne l'oubliez jamais. Je vous ai dit que quand vous voulez faire un montage, faites-le bien. Voici la vidéo l'original de d'où je parlais. Et Kami Makosso parlait de quoi? Voici votre photo. On voit bien les yeux. Voici la vidéo. Que je suis au niveau de l'Espagne, principalement à Madrid. On voit bien les yeux. Salutations à tous les supporters du Real de Madrid. On voit bien les yeux. Je suis venu voir Madrid. Comment vous pouvez couper une image, faire l'intelligence artificielle pour venir vous ridiculiser devant votre peuple? Makosso est Woubi, Makosso est Woubi. C'est ça que vous avez fait. Vous êtes parti finir son papa qui sortait d'un AVC sous prétexte que Makosso s'occupait de son papa. Et puis il est devenu plus bas-biais qu'il sait. Il a bas-biais les opposants, il a bas-biais AES. C'est ça que vous avez recommencé encore, non? Vous le connaissez, oh? Même si on dit vous voulez abattre quelqu'un, réfléchissez un peu, soyez un peu crédible. Makosso fait son live, il est sur son lit. On met quelqu'un derrière, on ne voit même pas la personne est cachée, on dirait un fantôme. Jean, c'est un Bodakou, c'est un Woubi. Ah, vous aussi. Même si tu n'aimes pas le lien, il faut reconnaître qu'il coupe plus vite. Lui là, c'est quelle humiliation il n'a pas encore eu sur les réseaux sociaux? Quelqu'un au-dessus de sa famille, ses enfants, mais il est là toujours à combattre, il est toujours au front. Vous voulez déstabiliser un gars comme ça.
Nous, on est les cabris morts. Il n'y a pas un jus qui peut faire quelque chose. Il n'y a pas de montage qui a fait quelque chose. Soit on t'aime pas. C'est parce que vous, là, vous n'avez pas la visibilité. Vous n'êtes pas aimé comme Makosso qui voulait le salir à chaque fois. Parce qu'il ne comprend pas. Quelqu'un, il fait son truc, il n'a jamais mis vos parents. Il n'a jamais fait montage sur vous. Il est dans la déconstruction et dans l'argumentation. C'est ça notre combat aujourd'hui. Mais vous trouvez toujours à mettre des étiquettes sur les gens. Ça veut dire que vous êtes faible. Vous êtes stérile mentalement. Vous êtes des illettrés, des analphabètes. C'est le vrai point. Et c'est dommage. Et ça spécule. Les gens de l'AES, ils sont contents. C'est toi derrière, mais c'est pas toi derrière. C'est toi si. Regardez-moi des illettrés. Des gens abrutis comme ça. C'est pas possible. Non, franchement, quoi. Hey, changez de combat. Les gars, je vais pas vous mentir, je suis fatigué. Je viens de finir ma première mission test au niveau du Congo, qui était magnifique. C'est un pays que j'ai découvert avec beaucoup de potentialités, beaucoup d'opportunités, mais qui a un déficit de communication pour toutes les réalisations qui se font et qui a aussi un déficit au niveau patriotique dans la valorisation de tout ce qui est bon dans le pays. J'ai été dans un quartier chaud d'où j'ai tenu un discours que, comme toujours, les malhonnêtes n'aiment pas toujours montrer l'entièreté, où le général Makosso dit, oui, qu'à Abidjan, il y a des zones, il y a des quartiers où pour avoir de l'eau, il y a des difficultés, et où souvent, pour avoir le courant, il y a des difficultés. Je vois tous les branleurs de l'opposition. Ouais, Makosso est allé vous dévoiler. Il est allé dire qu'en Côte d'Ivoire, il y a des quartiers où il n'y a pas l'eau, où il n'y a pas de temps. Mais non, c'est normal. Abidjan est en train de s'étendre à une vitesse exceptionnelle. Aujourd'hui, quand tu traverses le corridor de GESCO, tout derrière là-bas, moi, j'ai jamais pensé que ça allait être peuplé jusqu'à ce qu'on arrive même au niveau du péage. Oui. Je vais vous dire une chose pour qu'on se comprenne. Je ne suis pas RHDP. C'est-à-dire, je ne suis pas quelqu'un qui va un jour voir quelque chose que le gouvernement est en train de faire, qui sera un danger pour la population ivoirienne. Et puis comme je suis du parti, je gratte ma tête et puis j'essaye de défendre ou de faire une communication pour que les Ivoiriens l'acceptent. Il va sortir pour dire que vous êtes possédé par le diable, ce que vous êtes en train de faire arrêter sa vie. Je suis un patriote. Qu'est-ce que vous comprenez? Et dans mon esprit patriotique, deux choses. Un, je ne vais jamais présenter mon pays avec la main gauche. C'est pour cela que j'enseignais les Congolais en leur disant, il y a des problèmes dans tous les pays. Nous, notre pays-là, il y a aussi des problèmes. Peut-être même plus graves que pour vous. Au niveau de, comme on appelle ça, de la cherté des loyers à Abidjan. Tout le monde dit qu'Abidjan, les loyers coûtent cher. Le dit là, ce n'est pas manquer de respect à notre pays. Mais nous ne voulons pas donner des arguments à des ennemis de notre pays, de les utiliser pour salir l'image de notre pays. Parce que tous les États sont dans une guerre de communication pour valoriser le pays. Donc on met en avant ce qui est positif. Est-ce que vous savez qu'au niveau du Congo, ils ont ce qu'on appelle le viaduc, un pont qui fait 8 km, qui est le plus beau de toute l'Afrique pour moi. Ils l'ont, mais les influenceurs n'en parlent pas. Le pont Adola, ils ont plus grand que pour nous. Ils n'en parlent pas. Ils ont les deux tours jumelles, ils n'en parlent pas. Donc j'estime qu'ils ont un déficit. Donc je les enseignais pour les dire dans tous les pays. Mais quand vous allez au niveau de la France, il y a les SDF. Il y a des gens qui mangent dans des conditions de misère. Vous allez aux États-Unis, il y a les ghettos d'une pauvreté extraordinaire. Il y a des gens qui vivent dans les tunnels. Mais vous allez voir les Américains venir parler de ça. Jamais sur les réseaux. Jamais. Ils vont taper USA pour présenter tout ce qui est beau. Donc j'enseignais. Maintenant, que certains influenceurs RHDP essayent de dire non, Makosso a fait. Là, ça n'a pas été une bonne communication. Moi, je vous comprends. Je vous comprends. Mais j'ai fait ma communication par rapport à un pays frère dont le président est un ami vraiment très lié au président de la République. Donc, j'estime que ce pays est aussi mon pays. Maintenant, que des gens de l'AES prennent cette partie pour essayer de vous dire, oh, Makosso vous a dévoilé, Makosso a mis vos cuits dehors, Makosso a mis ceci. Ils savent, on sait, que même les quartiers défavorisés d'Abidjan, mais c'est le Washington, les New York de eux, le pays. Parce que eux, le pays, c'est poussière, il n'y a rien. Je répète,
Nous, nos quartiers où il y a des problèmes d'eau, il y a un peu de problèmes. Et ce sont des quartiers très lointains, comme je le dis, qui sont en train d'être aménagés. Mais ces quartiers-là, c'est le paradis des gens de l'AES. Parce que là-bas, pour avoir même l'électricité dans tout Bamako, mais c'est un calvaire. C'est une misère, je dis, dans tout Bamako. Nous, ce sont quelques quartiers de Yopougon, Jesco, mais très loin. On va dire à Bobo, la partie qui est en train de s'étendre, à quoi? Oui. Parce que nous devons prendre le soin de toujours rappeler au gouvernement ivoirien que vous devez encore travailler et encore faire plus. Mais ça là, nous on le dit en cachette, en bas. On ne prend pas la caméra pour aller montrer les endroits de notre pays qui ne sont pas... En Côte d'Ivoire, il y a eu les plus grands bidonvilles. Comment on appelle ça? Mon mari m'a laissé. Il y a eu des choses. Mais vous avez vu les Ivoiriens les filmer là-bas? On a tout cassé. Les gens se sont plaints, ils ont cassé. On a cassé. Parce que l'image d'un pays est très importante. Maintenant, vois les gens de l'AES. Bon, je pose une question aux gens du RHDP. Sommes-nous en campagne? Non. On a fini de tout gagner. Législative, propre. Présidentielle, propre. Donc, vous paniquez par rapport à quoi? Non, Makosso a dit, les opposants vont récupérer ça. Bon, ils vont récupérer là. Ils peuvent faire quoi avec ça? Il n'y a pas d'enjeu électoral. Vous vous excitez, vous paniquez, c'est par rapport à quoi? Tout le monde sait qu'en Côte d'Ivoire, il y a des zones difficiles. Même à l'intérieur du pays. Il y a des zones difficiles comme dans tous les pays. Mais nous, nos zones difficiles, c'est le paradis pour certains. Et je suis allé parler à des gens qui sont en train de saboter le pays. En les expliquant, et ça vous devez continuer de suivre la vidéo parce que c'est disponible sur ma page, que ce que vous voyez comme difficulté ici, là, chez vous au Congo, là, c'est le paradis pour certains pays. C'est important de le dire. Vous paniquez par rapport à quoi? Il y a certaines personnes qui se disent que non, si on commence à dire ça de Makosso, les influenceurs RHDP sont de clasher Makosso. Makosso peut-être un jour va s'énerver. Il va dire voilà, moi j'ai risqué ma vie pour vous. Je n'ai jamais risqué ma vie pour le RHDP. Jamais. Jamais j'en ai. Je peux me dire des mots grossiers qui vont peut-être frustrer certains cas du RHDP, mais je n'ai jamais combattu pour le RHDP. J'en ai rien même à foutre d'un parti politique en Côte d'Ivoire. J'en ai rien à foutre. Mais je m'en bats les couilles. Je me bats pour mon pays. Et ce que l'homme qui est à la tête de mon pays a réalisé pour mon pays, là, éternellement, je lui serai reconnaissant. Sous Alassane Ouattara, on peut dire qu'il y a des quartiers difficiles. Mais sous eux, tout était dur et difficile. Il y avait des ordures qui jonchaient toutes les rues d'Abidjan. Quand il pleuvait, la corniche, c'était la plus grande catastrophe. Donc ce que Ado a fait, il a positionné la Côte d'Ivoire au moins sur 100 ans d'avance sur tous les pays de l'AES. Ça, je l'ai dit. Mais est-ce que parce que le président Alassane Ouattara a posé sur la Côte d'Ivoire sur 100 ans, ça veut dire qu'il n'y a pas encore du travail à faire? Oui, il y a du travail à faire. Oui, il y a encore des zones difficiles. Et nous devons encourager le président à continuer ce travail. Et c'est ce qu'il a dit dans son projet. Que les œuvres qu'il n'a pas encore terminées, il va les terminer. Il faut qu'on le lui rappelle. Pour dire, Papa Ado, tu nous as promis de changer notre vie. Tu nous as dit que le médicament sera cadeau. Dieu merci, il y a la CMU. Mais Papa Ado, deux choses. Tu nous ramènes la carte de séjour. Numéro 2. Pourquoi l'homme n'est pas gratuit en Côte d'Ivoire? Papa Ado, toute facture élevée à plus de 10 000 paye, mais toute facture de moins de 10 000, c'est gratuit. Papa Ado peut le faire. On peut le dire. Mais ce que je retiens comme enseignement, c'est que je précise aux Congolais qu'on n'a pas besoin de dénigrer son pays. Dire qu'il existe des quartiers en Côte d'Ivoire où pour avoir l'eau c'est une difficulté. Si quelqu'un me dit c'est que je salue toute la Côte d'Ivoire, mais je t'emmerde. Je t'emmerde. Ah oui, parce que je ne suis pas allé filmer un quartier pour venir dire, vous voyez dans ce quartier il n'y a pas de problème d'eau et autres. J'ai seulement dit qu'il existe des zones difficiles et je connais ces zones-là. Je suis même allé. Et il y a un quartier que le président, le maire Bakon Bictogo, plutôt, Bictogo, oui, vient de régler un problème d'eau à Yopougon, où les femmes prenaient des seaux d'eau pour aller attendre. Elles sont obligées de se lever à 4 h du matin. Ça existe en Côte d'Ivoire, dans certains endroits. À cause de quoi? L'affluence. Mais l'affluence de qui? Mais des gens de l'AES. Mais il faut le dire. Vous voulez maintenant que je parle, on va parler.
Les gens de l'AES, si vous voyez aujourd'hui qu'il y a des quartiers où il y a des difficultés d'eau et des difficultés d'électricité, c'est parce que vos habitants sont en train de fuir en masse votre pays, d'où les terroristes sont désormais les chefs pour venir vivre dans notre pays. Donc on veut ramener la carte de séjour pour rapatrier vos parents, afin que le peu d'eau et le peu d'électricité qui est ici puisse nous suffire. Là, on n'aura plus besoin d'amener de l'électricité au niveau du Mali. Réglez vos problèmes. Voici encore le Burkina Faso qui vient encore nous demander de pouvoir encore les vendre encore de l'électricité à hauteur de 40%. Ah, donc vous venez prendre l'électricité de crédit. Donc c'est un peu ça. Donc moi, j'aimerais dire à ceux qui se perdent, je n'aime pas souvent venir dire en matière de combat pour le pays, il n'y a pas quelqu'un qui peut venir s'arrêter devant moi pour dire Makosso, je fais plus que toi. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Vous savez, je sais. Hé, moi, les risques que je prends là, c'est des risques, on peut me mettre une balle dans la tête à n'importe quel moment. Si mon avion dévie, ça se retrouve dans les pays de l'AES. Moi, je suis un homme mort. Mais même si on me tue, vous devez retenir une seule chose. Alassane Ouattara est la plus grande bénédiction de notre génération. Ça, je le dis. Mais le président Alassane Ouattara ne peut pas tout voir et ne pourra jamais tout faire. Ce qu'il peut, il le fait. Le reste, là, c'est nous qui pouvons aussi le faire. Et quand on constate qu'il y a un fait qui n'avance pas, on doit le dire, mais on ne doit pas le dire haut pour que les voisins parlent de ça. On peut le dire d'une manière sous-manélée. C'est l'enseignement qui est en train de donner à tous les pays. Au niveau du Burkina Faso aussi, vous savez que c'est la catastrophe totale. Même les zones qui disent qu'ils ont libéré, les gens, les influenceurs ne peuvent pas aller là-bas. On n'a jamais vu l'installation d'un préfet ou d'un maire. Vous avez déjà vu les Burkinabés parler mal de leur pays. Ou dire que dans leur pays, il y a des difficultés. Même quand on présentait des images, des réalités de leur pays, ils disent que c'est intelligence artificielle. C'est ce même enseignement que je voulais donner aux Congolais. Donc si vraiment, ma manière de parler a blessé quelqu'un, la main sur le cœur, j'aimerais te dire, va te faire foutre et je t'emmerde. Est-ce que c'est bon? Imbécile.